Ça commence à poser du lambris. Donc là, je viens de faire ma première lame avec des crochets exprès. Et puis on va enchaîner. Au moins sur ce mur-là. Petit kiff du jour, on fait un peu de lambris, un petit peu d'habillage déco. Donc le rendu est pas mal du tout. Là je suis au-dessus de la banquette. Et puis ça va prolonger jusque là-bas. Il faudra que je fasse un renvoi jusqu'ici. Et puis surtout c'est kiffant parce qu'en fait j'ai trouvé le produit qui fait que il n'y a aucune vis apparente. C'est ces crochets à lambris qu'on positionne de la manière suivante. Bah, d'ailleurs ceux-là ils sont fixés. On les vient les prendre dans la languette. Et voilà, du coup c'est transparent et ça fixe super bien. Donc voilà. Celui du haut va dégager, puisque je vais repartir en bas et remonter proprement. Ça prend forme. Allez, voici l'occasion de faire un petit point sur le début de la pose du lambris. Donc je me suis attaqué à cette façade, puisque c'est au-dessus de la banquette, côté coin repas entre guillemets. Et il n'y aura rien jusqu'à peu près cette hauteur. Là, il y aura un meuble haut. Donc ces lambris-là sont juste posés pour donner un ordre d'idée, mais ils ne sont pas fixés. Tous ceux d'en bas sont fixés. Jusque dans la partie garage. Alors, première difficulté, de par le fait que j'ai déjà fait ces cloisons-là, c'est que j'ai dû prévoir un passage ici. Et donc couper mon lambris. Pas très grave, je vais prendre un quart de rond ici, que je vais mettre un quart de rond blanc de chaque côté de manière à faire plus propre. Et puis du coup la difficulté c'était de faire une jonction propre, c'est-à-dire que je suis parti d'ici et puis là en fait en bas je n'ai pas de butée, donc j'ai dû faire du repérage de manière à ce que ça vienne coulisser à la même hauteur. Une fois que j'avais fait mes repérages, que j'ai tracé mon coup de crayon, pour faire la butée je suis obligé de fixer. Alors j'essaie à la pointe, c'était dégueulasse, c'était bof. Puis du coup j'y étais au vis. C'est pas très grave, puisque cette partie inférieure là, dans le garage, sera avec un revêtement spécial, je sais pas exactement quoi, mais en tout cas quelque chose qui pourra prendre les saletés plus facilement, puisque c'est la partie garage, et ça ne sera pas visible, puisque le lit sera déjà à cette hauteur là. Néanmoins voilà, donc les difficultés qui me restent, ça va être ça, ça va être ici là. Bon, je vais faire venir d'autres plaques qui vont venir là, et je vais probablement devoir faire une finition, quelque chose avec un quart de rond ou autre. Ici, l'autre difficulté c'est là. Oula, avec le contre-jour on voit pas bien, alors on va faire... Voilà. Donc l'autre difficulté c'est ça. C'est que là en fait, il va me rester un petit jour, je ne peux pas mettre une bande complète. Donc il va falloir que je prévoie un système, je ne sais pas exactement ce que je vais faire. Voilà. Et puis là, j'ai plus qu'à faire cette petite partie là, de la fenêtre suivante jusqu'à ici. Donc il me faut tout ça. Bon, malheureusement là j'ai plus assez de planches, j'ai plus qu'à aller prendre d'autres planches dans le garage. Mais ça donne une bonne idée de comment ça avance. Hop. Et autant j'ai galéré au tout début avec les crochets à lambris, que là, franchement, quand on comprend le principe, ça marche super bien. Et donc le principe, c'est très simple. La base, c'est qu'il faut à tout prix avoir une butée en bas. Donc commencer par le bas. Et le crochet, moi, je le mets dans ce sens. C'est-à-dire qu'il vient, on le fixe au-dessus, sur la partie supérieure, là, voilà, clac. Mais il faut d'abord poser le bas. Et une fois qu'on a bien tassé, on fixe. Et ça bloque par le haut. Donc voilà, c'est royal. Aucun vis apparent, franchement, je m'attendais pas à ça. C'est vraiment bien ce système de crochet. Puis du coup, c'est quand même kiffant de voir un début de lambris dans le fourgon. Voilà pour les petites observations. Je rajoute juste une chose à propos de ces crochets lambris. Ils sont fournis avec des pointes. Moi, j'utilise pas les pointes. Pourquoi? Parce que les pointes, une fois qu'on les fixe, on peut plus les enlever. Moi, j'ai préféré prendre des toutes petites vis. C'est du 3 par 16, quelque chose comme ça. Et c'est plus pratique, puisque quand je fais des rajustements, j'ai juste à dévisser, revisser. C'est beaucoup mieux que les pointes. Voilà.